happens when they dig in. This is it. Ça dézingue à tout va. Ce que vous entendez là, c'est la bande-annonce du film Sicario. Ce mercredi 14 octobre, sorti au cinéma Le Parc en version originale du film Sicario de Denis Villeneuve avec la belle Emily Blunt. Elle y incarne une jeune recrue du FBI chargée d'assister à un groupe d'intervention d'élite dans sa lutte contre le trafic de drogue. Toujours au cinéma Le Parc, dans le cadre du festival alimentaire Terre s'écrivant T-E-2-R-E, on peut découvrir un documentaire intitulé Remuer la Terre, c'est Remuer les consciences d'Éric Oriot. Un documentaire positif qui aborde une autre manière de consommer ou de transformer nos villes en profondeur. Vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site cinéleparc.be, cinéleparc.be. Et justement, le cinéma Le Parc nous concocte un joli programme, comme nous l'explique Michel Bacolas, qui prépare un festival de cinéma particulièrement ambitieux. Cannes, la grande salle Lumière, c'est 2000 places. Palais des Beaux-Arts, 1800. Un beau festival dans quelques années à Charleroi. Voilà ce qui va arriver. On file à la Louvière, où actuellement le Centre Délibule propose une exposition sur les œuvres d'André Balthazar. C'est l'occasion de découvrir cet artiste multifacette. Mais qui était-il? Yves De Bruyne, directeur du Délibule, nous le dépeint. On va rappeler qui est André Balthazar, en citant le Délibule, puisqu'il l'a fondé avec Paul Bury dans les années 50, une maison d'édition d'abord et avant tout, mais aussi qui a commencé par une revue, donc deux complices, et petit à petit, Paul Bury s'est plus dirigé vers la carrière artistique, et André Balthazar, lui, s'est occupé de l'édition parce que c'est écrire qu'il aimait. Donc voilà, il a fondé cette maison d'édition qui a plus de 300 titres et qui continue d'éditer encore aujourd'hui. On a retrouvé des inédits, et il y a 2 publications qui sortent encore par an. Donc c'est une maison d'édition qui a plus de 50 ans et maintenant 60 et qui continue à publier, il faut le saluer. Toujours des petits ouvrages à la manière d'André, c'est-à-dire à la fois simple mais du beau papier, de belles choses, et toujours des amis qui écrivent, un écrivain et généralement un illustrateur. Mais ici, on a voulu mettre à l'honneur André Balthazar, poète, l'écrivain, parce qu'il a publié plus de 18 livres au Délibule, mais aussi en dehors du Délibule. Alors, comment est sa poésie? Quelle est sa poésie? De quoi parle-t-il? Et c'est ça qu'on montre au CIMES du Centre d'Archives. Les Serial Lecteurs vous invitent à un spectacle intitulé MDR Mort de rire. C'est le 23 octobre à 19h30 au Centre culturel des Eaux. Les Serial Lecteurs, ce sont des citoyens qui ont décidé de partager avec leur public le plaisir de la lecture. Et le 23 octobre, vous entendrez des textes de Desproges, Telet, Prévert, Ribes et bien d'autres. Les Serial Lecteurs, c'est un des nombreux groupements qui animent la commune des Auprelles. Nathalie Caccioloupi, directrice du Centre culturel. L'associatif est très important pour le Centre culturel parce que, effectivement, à côté de notre programmation propre, nous avons ici à Esoprel un terreau associatif très très fertile, et donc c'est l'occasion aussi pour le Centre culturel de les accueillir dans notre espace qui est tout à fait professionnel et tout à fait capable de les accueillir. Donc il y a toute une série d'associations ésopreloises mais aussi des entités voisines qui viennent au Centre culturel pour créer leur expo, leur démarche, des représentations théâtrales, des expositions patchwork, des ateliers, etc. On file dans le Namurois à Traigne au musée du Malgré Tout avec une exposition sur les chiens et les chats dans les sociétés humaines. Ils étaient déjà présents à nos côtés durant la préhistoire et l'Antiquité et ils le sont encore de nos jours. C'est le cas notamment des chats où on leur a concocté, notamment à l'SPA de Charleroi, une chatterie. Elle fonctionne bien comme nous l'explique Franck Goffo, directeur de la SPA de Charleroi. Là, on ne peut être que satisfait vraiment du résultat aujourd'hui. L'an dernier, effectivement, on avait fait construire une nouvelle chatière, une salle de quarantaine pour nos amis les félins. Et donc, on a changé totalement notre manière de fonctionner au niveau des chats par rapport à la sortie. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on remarque que l'animal qui sort du refuge est en bien meilleure santé que ne pouvait l'être auparavant. Le problème des chats est la période de quarantaine et la période d'incubation. Un chat qui peut paraître en super forme sur le comptoir de l'accueil en partant peut, dans 2-3 jours, se retrouver tout simplement cadavérique, un manque de faim, un manque de nourriture, un manque d'envie de se nourrir tout simplement, et c'était la mort. Ici, cette quarantaine nous permet vraiment de contrôler, de réguler beaucoup plus la partie santé du chat, et par rapport à l'image de marque et aussi principalement par le fait que c'est jamais agréable d'avoir un animal qui sort de chez nous et le perdre quelques jours plus tard. Aujourd'hui, on touche du bois, ça nous a coûté 200 000 euros. C'est une évidence, mais ces 200 000 euros ont vraiment été investis dans une chose qu'il fallait faire, et aujourd'hui on est vraiment très fiers là aussi.
Ainsi va la vie, c'est un cabaret musical au Centre culturel de Sambreville. Ce sera le 17 octobre à 20h avec des acteurs-chanteurs qui vont interpréter des titres d'antan et d'aujourd'hui. C'est à découvrir en famille. Pour toute réservation, 071 38 35 33, 071 38 35 33. Le 17 octobre, c'est l'opération Place aux enfants. Des enfants ont l'occasion de découvrir le monde des adultes. C'est partout en Fédération Wallonie-Bruxelles et notamment à Charleroi. C'est proposé par le Centre Énergie. Vito Pagano, un de ses représentants. C'est de pouvoir donner l'opportunité aux enfants de 8 à 12 ans d'être acteurs d'une visite interactive où on va montrer un peu l'envers du décor du monde des adultes. C'est la découverte d'une ville, d'une institution, d'un métier. Et donc le 17 octobre, tous les 3e samedis du mois d'octobre, il a la possibilité de participer à cette opération. À Gouilly-les-Piétons, eh bien, il y a de nombreux sentiers. Rendez-vous sur les sentiers de cette commune de la région de Courcelles le 18 octobre. On vous propose une balade qui nous permet de redécouvrir les sentiers et les chemins vicinaux oubliés. On fait un arrêt d'ailleurs à Gouilly. Il y a aussi une ancienne chaussée romaine de plus ou moins 6 km. On fait tout pour la conserver. Caroline Bouda est présidente de l'association Chemins Antiques et Sentiers d'aujourd'hui. Elle nous explique la philosophie du projet. Chez nous, nous avons la chance d'avoir une chaussée qui n'a pas été encore asphaltée, et donc j'espère qu'elle ne le sera jamais. Elle est toujours dans son état d'origine. Elle a été juste découpée plus ou moins en son centre lorsqu'on a construit l'autoroute. D'autres restes de l'époque romaine, il y aurait plutôt une villa qui serait sur les terres de Trasny. Donc voilà, bon, on peut des projets. Si on a les moyens, il peut y en avoir autour de cela. Nous n'avons pas de site archéologique, mais on pourrait en créer un, pourquoi pas. Le tout, c'est d'avoir des gens qui nous rejoignent aussi. Si vous voulez participer à cette balade découverte des sentiers de Gouilly-les-Piétons le 18 octobre, un numéro de GSM, le 0475 394 318, 0475 394 318. J'ai là une lettre de la maison Thomson & French, dont le libellé me semble à vrai dire un peu obscur. Elle ouvre à monsieur le comte de Monte Cristo un crédit illimité sur ma maison. Et c'est précisément cet illimité... La maison Thomson & French ne vous semble pas une maison sûre? Oh si, parfaitement sûr, mais... Vous aurez reconnu certainement là un extrait du comte de Monte Cristo. Il est de retour, le brave Edmond Dantès, à l'Éden du 13 au 16 octobre, dans une mise en scène débordante d'imagination. On la doit à Pierre Richards et la compagnie du chien qui tousse. Alors vous voulez assister à cette variation ludique et théâtrale autour de l'œuvre d'Alexandre Dumas? Eh bien vous allez sur le site eden-charleroi.be, eden-charleroi.be. Montigny-le-Tilleul vous propose le Vox Festival. C'est la 2e édition. Ça se passe le 17 octobre prochain. C'est au foyer culturel de Montigny-le-Tilleul avec notamment des artistes comme Jali, Sélénia et Sophia. C'est l'occasion pour Nathalie Gérardini et Jevine de la culture de Montigny-le-Tilleul de rappeler que cette commune, eh bien, elle bouge pas mal. Ça bouge beaucoup à Montigny. Ça bouge beaucoup depuis déjà quelques années. De nombreuses activités sont organisées et qui visent à rassembler vraiment le plus grand public, des tout petits aux grands. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est le Vox Festival où nous aurons comme vedette Djali. Le BPS 22, c'est le musée d'art du Hainaut. En ce moment, une exposition sur les mondes inversés vous est proposée. Pierre-Olivier Rollin, le concierge du musée, nous explique un petit peu la philosophie de cette exposition. Les mondes inversés, c'est en fait une expression qu'on utilise beaucoup pour le carnaval, pour les fêtes populaires. En fait, on désigne par là que pendant la fête, l'ordre des choses est retourné. Et je voulais montrer comment il est repris dans l'art contemporain, pour justement exprimer à un moment l'idée d'un renversement de certaines hiérarchies, de certains ordres dominants, qu'il s'agit d'ordre esthétique, d'ordre moraux, d'ordre idéologique, d'ordre politique. Donc en fait, comment les artistes contemporains recréent des utopies. Une petite balade nature, le 18 octobre à Bouffiou, dans l'entité de Châtelet. On découvre la réserve Sébastopol et ses nouveaux sentiers et ses vergers. On pourra déguster différentes variétés de pommes. Alors, si vous voulez plus d'infos et vous inscrire, 071 30 71 63, 071 30 71 63. Le BPS 22 sur l'esplanade de l'UT, c'est le musée d'art du Hainaut. En ce moment, une exposition sur les mondes inversés. C'est l'occasion d'aller à la rencontre d'artistes de chez nous, comme le Carolo Maurice Thiebaud. Il a accroché au Cimaises 4 grandes œuvres. Il nous les décrit. Et donc, c'est 4 grands formats d'un mètre 20 sur 2 mètres. En utilisant la technique du crayon, la gomme et la bombe de peinture acrylique. Les extraits sont tirés de gravures maniéristes d'Henrik Goltzius, qui est un graveur hollandais du XVIe.
Et ces extraits sont agrandis, projetés et révélés en gommant dans une couche de gestes aléatoires au crayon papier à la mine graphite. On ne quitte pas tout à fait le monde des artistes plastiques puisque en ce moment au musée des Beaux-Arts, on peut découvrir le prix du Hainaut des arts plastiques avec aussi les œuvres d'une dizaine d'artistes de notre belle province. C'est jusqu'au 25 octobre. Et justement, le 25 octobre à Gerpine, il y aura de la musique espagnole. El Cuberdón, c'est le groupe invité. C'est dans le cadre du festival Gerpina Musica. Michel Robert, échevin de la culture de Gerpine. Un programme un peu plus léger, un opéra tango sur une musique d'Astor Piazzolla en première partie. En deuxième partie, nous aurons des morceaux choisis de Barret, Piazzolla à l'église de Gerpine. Voilà, dans une autre configuration. Donc, on aime bien de changer un peu. Pour toute réservation, vous téléphonez au 071 50 11 64, 071 50 11 64. Une petite marche à Depps le 18 octobre, une marche de 5, de 10 ou de 20 km, c'est comme vous voulez. Ça se passe à Beaumont, le lieu de rendez-vous, le centre sportif à la rue du Vivier. C'est proposé par le Volley Club de Beaumont. Pour toute réservation, 0473 198 046, 0473 198 046. Savez-vous que l'écrivain Franz Kafka a inventé le casque de sécurité ou que la bande velcro est inspirée d'une plante, la bardane? C'est ce que nous pouvons découvrir dans le cadre d'une exposition intitulée Wow Now, exposition consacrée à l'innovation. Elle a été créée en 2013 à l'Atomium. Elle est visible en ce moment au Bois du Casier. C'est une exposition qui devrait notamment inspirer les jeunes. Jean-Louis Delatte, directeur du Bois du Casier. Cette exposition montre aux jeunes que les filières scientifiques et techniques, c'est un avenir et que c'est pas si compliqué. Quand on a compris 2-3 bases de raisonnement, on peut affronter les mathématiques, la physique, la chimie. Et nous nous adressons donc aux enseignants qui souhaitent motiver leurs élèves, leurs étudiants, vers ces filières qui parfois sont désertées injustement. Tout le monde veut être avocat, tout le monde veut être avant professeur, aujourd'hui dans la communication, dans le design, mais les métiers de base sont encore les métiers techniques et scientifiques. Et là, on a besoin en Wallonie de nouvelles têtes et d'énergie nouvelle. Les femmes victimes d'atrocités en République démocratique du Congo, c'est le thème d'un documentaire qui fait couler beaucoup d'encre. L'homme qui réparait les femmes, la colère d'Hippocrate de Thierry Michel. Au centre, un docteur, le docteur Mukwege, prix Sakharov 2014, qui répare des femmes violées durant plus de 20 ans lors de conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Menacé, il vit actuellement sous protection. Il était venu récemment à Bruxelles et au cours d'une réunion, il a expliqué un petit peu ce qui le motivait. Je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés dans les zones de conflit. Les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité. Une véritable arme de guerre, si pas même une stratégie de guerre, mais qui est bon marché, mais redoutablement efficace. Ce film, vous pourrez le découvrir au cinéma Palace à la Louvière le 22 octobre prochain à partir de 20h. Allez, un petit peu plus joyeux, mais peut-il en être autrement quand on laisse la parole à Edmond van der Meren, président du Royal Syndicat d'Initiative de Gerpine. Il prépare en ce moment la fête du potiron à Gerpine. Ce sera le 24 octobre prochain. Il nous en parle. Nous avons voulu mettre à l'honneur quand même un légume qui est omniprésent dans les fêtes de fin d'année, mais surtout en période d'Halloween. Et donc, nous présenterons des potirons sous toutes les formes et toutes les sauces, puisque il va y avoir des possibilités de déguster différents mets au potiron. Pour les Gerpinois, c'est vraiment facile. Mais bon, pour les néo-Gerpinois, c'est la place où a lieu le marché dominical. L'actualité des villes desservies au départ de l'aéroport de Charleroi. Une petite escapade à Valence, en Espagne, où on célèbre la reconnaissance du parc de Albufera. Il est reconnu par la convention de Ramsar depuis 25 ans. Ramsar, c'est un traité international pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides. Ce traité vise à enrayer la dégradation de ces zones ou leur disparition, et on met en valeur l'aspect économique, culturel, scientifique et récréatif de ces différentes zones. Alors, si vous aimez les oiseaux,
eh bien n'hésitez pas à aller à Valence, découvrir ce parc de Albufera, un petit week-end en amour à Valence, que voilà un beau programme.